Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les 7 erreurs fatales que vous faites lorsque vous faites une recherche de mots-clés. Alors, l'erreur numéro 1, c'est une erreur assez classique finalement chez les SEO, c'est l'obsession du volume de recherche, donc du nombre de personnes qui vont rechercher un mot-clé tous les mois. Typiquement, ici, on peut prendre par exemple l'exemple du mot-clé SEO, qui est probablement un des mots-clés qui pourrait sembler hyper intéressant par exemple pour un consultant SEO, parce que 450 000 personnes recherchent ça tous les mois, mais le problème c'est qu'une personne qui va taper SEO, en fait, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Elle a tapé SEO comme elle a presque pu taper voiture ou n'importe quoi d'autre, voyage. Bref, à ce moment-là, en fait, l'internaute qui va taper SEO, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Donc du coup, même si on se positionne bien sur le terme SEO, il y a peu de chances que ça génère par exemple du lead si on est un consultant SEO. A l'inverse, un mot-clé comme audit SEO gratuit, qui est finalement recherché 450 fois moins, pour un consultant SEO, ça serait vachement plus pertinent parce que là déjà, on voit que l'internaute, il a un petit peu plus de notion de ce qu'il veut. Alors le gratuit, forcément, ça enlèvera vraiment de l'intérêt pour un consultant SEO. Néanmoins, on peut se dire que ça reste quand même intéressant, ça reste beaucoup plus pertinent tout de moins que le SEO. Donc pour vous, c'est un petit peu la même chose. Essayez plutôt de focus sur un mot-clé qui va avoir un intérêt business plutôt que sur simplement un mot-clé qui est énormément recherché. Alors attention pour autant, si vous êtes positionné sur assurance auto pour aveugles, unijambistes, borgne, bon, peu de chances que ça vous génère du business, donc que ce soit recherché par personne, oui, vous serez peut-être premier sur cette requête, mais si personne ne la recherche jamais, ça vous ne générera jamais le moindre euro de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas parce qu'il faut pas se focus uniquement sur le volume de recherche qu'il faut complètement éloigner cette notion-là. Il faut que le terme soit un minimum recherché. Quand je dis un minimum, une dizaine par mois, ça peut être tout à fait suffisant, suivant ce que vous proposez. Il n'y a peut-être pas beaucoup plus de personnes qui recherchent ça tous les mois, mais si le panier moyen ou le chiffre d'affaires généré par votre mot-clé est très important, une dizaine de recherches par mois, ça peut être tout à fait suffisant. L'erreur numéro 2, ça va être tout simplement d'ignorer la concurrence, c'est-à-dire les concurrents que vous aurez sur la SERP. Alors pour ça, moi je vous recommande d'évaluer la compétition pour chaque mot-clé, parce que chaque mot-clé finalement va être différent, et vous avez des mots-clés où vous verrez que finalement vos concurrents ne sont peut-être pas ou peu positionnés dessus, ou ils ont peut-être mal bossé pour ce mot-clé-là, et à l'inverse, il y en a peut-être d'autres où vous verrez que la concurrence est féroce. Ok ? Essayez aussi d'identifier les leaders. Vous allez voir, lorsque vous commencez à faire une étude stratégique, une étude de mots-clés, que vous avez des concurrents qui vont beaucoup ressortir. C'est bien d'essayer de voir ce qu'eux ont pu faire, de les identifier et de s'en inspirer également. Surtout, la partie qui me semble hyper importante concernant la concurrence, c'est d'évaluer vos chances. Soyez réaliste. Finalement, si vous rentrez dans un marché et que vous avez déjà des concurrents qui font du SEO de manière acharnée avec un budget colossal depuis 10 ans, et que vous avez des budgets modérés, vous n'allez pas réussir à les rattraper en un an. Okay, même si vous êtes peut-être le SEO le plus talentueux qui soit, voilà. Estimez votre chance de vous positionner sur tel ou tel mot-clé, quitte à prendre des mots-clés de longue traîne, on l'a vu dans une autre vidéo, c'est-à-dire des mots-clés qui sont moins recherchés mais moins concurrentiels, pour petit à petit aller cibler des requêtes plus concurrentielles. Ok ? Je vous ai marqué stratégie gagnante. Il vaut mieux 10 mots-clés gagnables, atteignables, ou pour lesquels vous pouvez vous dire qu'en 6 mois, 1 an, vous réussirez à vous positionner, plutôt qu'un mot-clé fantastique, mais vous savez où vous n'arriverez jamais à vous positionner, ou tout du moins pas à court ou moyen terme dessus. Donc, essayez plutôt de privilégier plein de petits mots-clés sur lesquels vous pensez que vous réussirez à vous positionner, plutôt qu'un mot-clé qui vous semble fantastique, mais pour lequel vous avez peu de chances de vous positionner. La troisième erreur qu'on peut constater, elle rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir, c'est tout simplement de négliger la longue traîne. Donc pour rappel, la longue traîne, ça va être des requêtes généralement de 3 mots ou plus, qui en fait souvent, d'un point de vue business, c'est des opportunités en or parce qu'elles sont souvent sous-estimées, et il y a souvent beaucoup moins de concurrents et une intention de recherche qui est plus précise, et donc qui en rapport va vous générer plus de chiffre d'affaires. Pour rappel, chaussures, ça serait le top keyword. Par contre, chaussures, running, femme, Nike Air, là on voit déjà que ça va être beaucoup moins recherché. Par contre, la personne qui va taper ça, elle sait ce qu'elle veut. Et si on est bien positionné là-dessus, on va faire du chiffre d'affaires. Donc, pour rappel, la longue traîne, ça va être moins de concurrence, donc plus facile pour ranker quand on a un nouveau site, une intention plus précise, donc un meilleur taux de conversion, et des résultats également plus rapides. Donc surtout, ne négligez pas la longue traîne. L'erreur numéro 4, ça va être tout simplement de mal comprendre l'intention de recherche. Donc ça veut dire ce que cache finalement l'intention de l'internaute lorsqu'il tape un mot-clé. Pour rappel, il y a plusieurs intentions de recherche. La première, elle va être informationnelle, c'est quand l'utilisateur il cherche à apprendre. Par exemple, comment faire du SEO. Pour ce type de requête, on se rappelle
qu'il faudra proposer du contenu type blog, un article ou un guide où on va donner des infos au SEO. Si par exemple sur comment faire du SEO, on essaie de se positionner par exemple avec une fiche produit, il y a très peu de chances qu'on réussisse à se positionner. À part si on a un livre qui s'appelle Comment faire du SEO, dans quel cas, ok, ça peut être pertinent, mais en tout cas, si on regarde la SERP, on va voir plutôt, voire quasiment exclusivement, des articles de blog et ou des guides. Il va y avoir les requêtes navigationnelles. Typiquement, la personne qui va taper Google Search Console, c'est tout simplement comme moi, il n'arrive jamais à se souvenir de l'URL exact de Google, et donc du coup, il tape ça dans Google pour gagner du temps. Ça peut être également des requêtes transactionnelles. Donc là, c'est quand l'utilisateur il est prêt à acheter. Si je tape acheter backlink pas cher, je veux acheter du backlink pas cher, donc je veux trouver finalement des plateformes de liens ou des vendeurs de liens de manière plus générale. Ça peut être une intention commerciale. Et là, souvent, c'est plutôt quand l'utilisateur il veut comparer. Par exemple, si je tape meilleur outil SEO 2026, qu'est-ce que je veux? Je veux comparer quels sont les meilleurs outils SEO en 2026. Il est hyper important donc de bien se rappeler que l'intention de recherche, elle va énormément influencer le fait que vous allez ranker ou pas. Parce que si vous arrivez par exemple avec une page travaillée pour des intentions commerciales alors que Google veut de l'informationnel ou de navigationnel, etc. Si vous n'arrivez pas avec la bonne intention de recherche, vous n'arriverez pas à ranker. La cinquième erreur, c'est tout bête, mais ça va être de copier les concurrents sans réfléchir. Et j'insiste sur le sans réfléchir, parce que s'inspirer des concurrents, c'est vraiment bien, ça vous fera gagner du temps, ça vous fera penser à plein de choses en plus, mais sans réfléchir, c'est pas top. Pourquoi? Parce que si vous imitez bêtement vos concurrents, vous allez déjà arriver en retard par rapport à eux. Ça veut dire que peut-être que eux, ça fait déjà 1 an que leur page, elle rank, ou 2 ou 3. Eux, ils ont peut-être fait des dizaines et des dizaines de backlinks en plus, ok? Ils ont donc de l'antériorité, de l'autorité, ok? Et vous allez peut-être vous battre sur leur force parce que peut-être que c'est le mot-clé qui travaille en priorité depuis 10 ans et du coup, forcément, en arrivant plus tard, vous allez galérer, d'accord? Par contre, vous inspirer des concurrents, c'est top. Pourquoi? Parce que vous allez trouver des opportunités uniques. Il y a des mots-clés auxquels vous n'aurez pas pensé si vous n'aviez pas inspecté finalement ce que faisaient vos concurrents. Vous allez pouvoir utiliser aussi les gaps d'analyse concurrentielle. Vous le retrouvez sous différents termes suivant les outils que vous utilisez. Ça, c'est vraiment bien. Parce que si vous avez par exemple lancé votre site il y a 6 mois, ça vous permet, au vu des mots-clés que vous avez gagnés, voir ceux qui vous restent à gagner et ceux qui seraient peut-être à cibler en priorité. Mais ça va aussi vous permettre de créer votre propre territoire, j'ai appelé ça, c'est-à-dire définir finalement par rapport à vos concurrents, est-ce qu'il y a d'autres axes que je veux travailler en plus que ce que eux ont fait? Parce qu'ils sont peut-être limités à certains secteurs et vous êtes peut-être en mesure d'en faire plus qu'eux, et dans quel cas, ça peut être intéressant. Autre erreur qu'on rencontre, notamment pour du e-commerce, où c'est souvent assez criant, c'est d'oublier la saisonnalité. Parce qu'en effet, les tendances de recherche, ça va fluctuer parfois selon les saisons. Par exemple, si vous vendez de la déco de Noël, vous allez avoir un pic massif en novembre, peut-être début décembre également. Mais si vous n'avez pas fait votre contenu dès décembre, à minima, et j'ai envie de vous dire peut-être même dès le mois d'août et septembre, finalement, ça serait trop tard. Ok, si vous vous réveillez début novembre pour de la déco de Noël en SEO, ça sera trop tard, vous n'arriverez pas à rattraper votre retard, ou alors avec des solutions très agressives, mais qui ne seraient peut-être pas pérennes pour votre site. Pour ça, analysez les tendances. Google Trends, c'est votre meilleur ami pour identifier les pics saisonniers. On le voit vraiment bien lorsqu'il y a des requêtes saisonnières. Par exemple, si vous prenez la chanson de Mariah Carey sur Noël, vous voyez exactement le moment où ça commence et qu'elle se termine peu après Noël. C'est à peu près la même chose pour plein de requêtes SEO, notamment pour du e-commerce. Ensuite, du coup, on va planifier en avance au moins 2-3 mois. Et j'ai envie de vous dire, si vous pouvez faire même 3, 4, voire 5 mois en avance, c'est encore mieux. Plus vous y prenez tôt, plus vous allez pouvoir faire les choses correctement et laisser du temps à Google de bien positionner votre site. Et la dernière chose, ça va être d'adapter en fait la stratégie selon les différents cycles annuels. C'est-à-dire que d'année en année, essayez de capitaliser aussi sur le travail que vous avez fait les années précédentes. Erreur numéro 7, ça va être de ne pas avoir d'organisation thématique. J'ai appelé ça, c'est-à-dire une mauvaise structure. Idéalement, on va essayer dans la majorité des cas d'avoir une page mère poussée en fonction des thématiques par des pages filles avec un bon maillage interne que ce soit entre les pages filles mais surtout des pages filles vers la page mère. On se rappelle que la page mère c'est souvent celle qui va générer du bise. Alors par exemple, pour un e-commerce, c'est vachement facile. La page mère, ça pourrait être une catégorie ou une fiche produit. Et donc, les pages filles, ça pourrait être par exemple des articles de blog ou des fiches produits qui poussent la catégorie. En tout cas, pensez à bien structurer votre contenu.
Si vous structurez bien votre contenu, que vous regroupez bien par thématique, en silo thématique ou en sémantique, appelez-le comme vous voulez, c'est à peu près la même philosophie globale finalement. Si vous faites un bon maillage interne derrière ça, ça vous permettra de bien mieux ranker sur les pages mères qui sont généralement les pages où vous avez le plus de trafic et de conversion. Pour résumer, les 7 erreurs à retenir. Le volume, c'est pas forcément significatif de qualité. Quand j'entends qualité, c'est de qualité de visite, c'est-à-dire beaucoup de visiteurs, ça ne veut pas forcément dire un gros chiffre d'affaires. Et on n'oublie pas que ce qui nous intéresse finalement, c'est le chiffre d'affaires et même à terme plutôt le bénéfice que le chiffre d'affaires. Analyser la concurrence, s'inspirer des concurrents, c'est bien, mais ne faites pas ça bêtement, essayez d'aller un petit peu plus loin. Exploiter la longue traîne, les mots-clés de longue traîne ont un fort taux de conversion, une concurrence plus faible, bref, plein d'avantages, donc essayez de penser à bien exploiter votre longue traîne. L'intention de recherche, si on ne cible pas l'intention de recherche que veut Google à l'instant T, on n'arrivera pas à ranker. Donc conformez-vous à ce que Google attend, c'est pas vous qui arriverez à lui dicter les règles du jeu. C'est lui qui fait les règles, à vous d'y jouer. Ensuite, essayez de trouver des opportunités, ne vous contentez pas que de copier, essayez d'innover. N'oubliez pas la saisonnalité. Et en dernier lieu, pensez à bien organiser vos silos et ou structures de site pour mieux ranker sur les pages les plus intéressantes et essayer d'avoir une structure de contenu qui va être logique sur votre site. Si vous respectez tout ça, et ben normalement, votre SEO devrait très bien se porter.